Salut les passionnés du cosplay! Cette semaine, à Mommy Cosplay Découvre, ce jeudi à 19h, nous allons recevoir pas un, mais deux cosplayers. Nous allons recevoir un couple qui vont venir nous parler de leur passion du cosplay, comment ça se passe, leur dynamique aussi. Ils me disent qu'ils ont débuté sur le tard. J'ai bien hâte de savoir qu'est-ce que ça veut dire pour eux sur le tard. Merci, bienvenue de participer à l'émission Mommy Cosplay Découvre. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Je peux utiliser Estelle puis Jean? Jonathan? Jonathan, OK. Bon, là, je le retienne. Estelle et Jonathan, vous êtes un couple qui fait du cosplay. Moi, ce que je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a amené d'abord dans le monde du cosplay? En fait, c'est surtout, initialement, nous, on aimait bien gros les grandeurs nature, puis c'est un peu comme ça que ça a commencé. On avait des amis qui faisaient des événements, des parties d'Halloween. D'autres, on aimait beaucoup se costumer. Moi, j'ai toujours tripé sur tout ce qui était costume. Puis on a toujours eu On était connus pour s'y donner à fond, là, dans nos costumes d'Halloween, tu sais, c'est ça, On tripait, on on avait du tripait, fun. on aimait vraiment ça, ouais, vraiment Faire se des costumes. costumer, tout ça. Puis c'est vraiment, il y a une année, j'avais vu le film, c'est en 2011, c'était Sucker Punch. Puis j'avais tripé sur le personnage, je la trouvais donc amazing. Puis je voulais tellement l'avoir, son costume pour l'Halloween. Puis initialement, moi, j'étais juste partie avec Joe pour aller magasiner et dire, regarde, on va essayer de le trouver, tout ça. On a fait plusieurs magasins. Et puis, finalement, on réussit à en trouver un exemplaire. Puis, tu sais, souvent, les costumes dans ces magasins-là sont extrêmement dispendieux. Puis, la qualité était vraiment se laisser à désirer. Puis, initialement, je m'en vais dans la salle d'essayage. Je commence à regarder les costumes. Puis, lui, il me voit juste sortir. Oublie ça, j'achète pas ça. On s'en va chez Club Tissu. Je vais me le faire moi-même. Puis pour quoi, moitié prix, tu t'es Oui. fait un costume de bien meilleure qualité que tu as encore aujourd'hui, je pense. Oui, que même une de mes amies, éventuellement, elle a porté. Fait que c'est un costume qui me fait encore. Puis c'est vraiment, ça a vraiment été comme ça que ça a commencé. Puis après ça, l'année d'après, lui, je l'avais, pour 2012, je l'avais déguisé en Adam Jensen, un des personnages d'un jeu vidéo qui a été réalisé à Montréal par Eidos Montréal. Oui, effectivement, je suis un gros fan du jeu, puis on avait décidé de se costumer. Puis à l'Halloween, là, ils nous avaient dit, bah, écoutez, vous devriez aller au Comic-Con, il y a une mascarade, pour y faire une compétition de cosplay. Puis là, on était comme, c'est quoi ce cosplay? Bon, on se regardait, je dis, ouais, mais tu sais, on a toujours été des gamers, on a toujours été des gens, je me rappelle moi-même, je pense que j'avais 15 ans, 16 ans, je pense, quand. J'essaie de voir. Non, 17 ans, quand Final Fantasy VII est sorti, je m'étais acheté mon PlayStation 1 pour jouer à ça, je m'en rappelle. Puis, à l'Halloween de cette année-là, je m'étais déguisé en Cloud. Mais je dis, pour moi, c'était. Je connaissais pas le concept, le cosplay, tout ça. Ouais. Fait qu'on est arrivé sur le tard. Un cosplay, fait trentaine, là, tu sais, c'est ça. Fait qu'on s'est dit, ben, pourquoi pas? Fait que c'était en 2012, hein, je pense qu'on a fait notre première mascarade. Ouais, Novice. en fait, 2013. 2013, c'est vrai. En 2012, tu as fait Adam Jensen, puis après ça, en 2013, quand tu es allé au Montréal Comic Con, j'ai fait Megan Reed, puis nos amis, ils ont. Le personnage féminin, dans le fond, Ouais. c'est un couple, dans le fond, dans le jeu. Donc, puis c'est ça. Puis c'est finalement, c'est nos amis qui disent allez sur la scène, allez sur la scène. Fait que nous autres, on y a été, puis ça nous a donné la piqûre. Depuis ce temps-là. Vous êtes inscrits la journée même? Oui, à cette époque-là, oui, on pouvait. Je me rappelle, on était arrivé à. Même, je pense qu'on avait même eu le temps. On est allé faire un petit tour dans la salle marchande. On s'est dit, bon, ben, on faudrait y aller. Là, on ne veut pas manquer. Puis, il y avait encore de la place. Il n'y avait pas de problème. Puis, donc, ça a changé beaucoup depuis. Maintenant, avec l'engouement que ça a pris, là, on a vraiment. Aviez-vous déjà une musique de préparer avec vous? Oui. On avait lu, parce que les règlements de la mascarade étaient là. Il avait suggéré, préparez-vous un MP3 avec. On avait une clé USB avec de la musique. Puis là,
On s'était fait une idée là, Un de ce que ça sketch. pouvait être, un petit sketch, mais rien de super élaboré, tout ça. Oui, on avait Je pense aimé que ça. d'ailleurs, ça peut encore se retrouver sur YouTube, possiblement. Ça se pourrait, ça se pourrait. Ouais. Mais Mais votre- on avait bien aimé ça. c'est ça, votre expérience, vous l'aviez aimée. Puis dans la salle marchande, pas la salle marchande, mais la green room, pour la première fois, c'est quoi que ça a été votre impression? Parce que oui, les jeunes y vont, mais nous autres, en tant qu'adultes, là, comme tu dis, sur le tard, là, en 2013, euh, c'était quoi votre impression quand vous avez vu tout le monde costumé et tout? Il y a des costumes qui étaient vraiment impressionnants, là. Je me souviens, il y avait une dame, elle avait des ailes immenses. C'était probablement tout des tuyaux de PVC. C'était incroyable. Je la regardais puis j'étais comme, OK, il y en a vraiment qui sont dedans. On avait vraiment. Mais ce qu'on avait aimé aussi, c'était justement la grande diversité de gens aussi. Là. Oui, on avait peut-être même le stéréotype, c'est pour les jeunes, mais dans le fond, non, du tout. Puis, je veux dire, le côté amical puis social des Oui. gens aussi, autant les Dan maman, les Dan papa, puis Oui. les gens, je pense c'est l'expérience Green Room est presque aussi excitante et enlevante puis remplie d'émotions que Le steak. le 60 secondes qu'on a sur sur scène après, ça culmine bien une journée. C'est une expérience en soi parce qu'à l'époque, en plus, je me rappelle, on restait Ah oui. la Green Room Ouais. aussi toute la journée parce que c'était probablement plus simple comme ça. Mais là, je sais, ça a été beaucoup optimisé, tout ça. Puis c'est intéressant aussi parce qu'il y a quand même. On vit le best of both worlds, comme on dit en anglais. Hein? On vit l'expérience Green Room, on vit l'expérience positive Green Room, on vit pas l'expérience Ok. négative Green Room qui est d'attendre puis d'être là, etc. Fait que c'est. Sauf qu'en même temps, quand on avait à attendre, ce que ça faisait, c'est que, veux pas, tu te faisais des Ouais. liens d'amitié, là. Tu Ça découvrais donnait des le temps personnes, c'est tu vrai. jasais, puis C'est tu vrai. découvrais C'est vrai. que, tu sais, oui, les gens avaient des costumes différents, mais souvent, les passions s'entrecroisent, là. Tu sais, il y a des gens qui trippent sur certains personnages, il y en a d'autres qui vont aimer les super-héros. Fait que là, c'est le fun. Ça fait de la diversité, Ouais. puis c'est le fun. C'est vraiment. On n'hésite pas à s'échanger des trucs. Ah, comment t'as fait ça? Là? Ben, comme ça, etc. C'est le fun. C'est le côté le fun de la green room. Oui, Le côté oui. moins le fun, c'est que tu perds une partie de ta journée pour attendre. C'est pour ça qu'il y a eu des changements, naturellement. Est-ce que vous avez vécu les changements de céduler un rendez-vous? Oui, on l'a fait. C'était pourquoi déjà? C'était Final Fantasy XIV. Oui, exact, c'est vrai. Notre costume de Final Fantasy XIV. On On l'a avait fait un duo expérimenté. encore, ouais, on l'avait expérimenté et on a vraiment adoré. Quand on a été invité comme juge aussi au Comic-Con de Laval, ben, on a vécu le côté aussi, du côté des juges aussi. Puis l'expérience est vraiment agréable aussi là, parce que c'est plus. C'est ça, c'est beaucoup plus rythmé, sans être garoché, tout ça. On a le temps de vraiment voir les costumes et tout ça. Apprécier, regarder le travail Ayant des parlé gens. de toutes les connaissances qu'on a aussi, qui ont expérimenté de tout, là, ben, on voit que c'est de plus en plus intéressant et positif Ouais. pour tout le monde, dans le fond. Là, Il y a une belle Fait que richesse. c'est vraiment bien. Je pense qu'on. C'était votre Ça encourage les autres aussi à le faire. Là, là. Souvent, c'est un des arguments même que je vais donner à quelqu'un des fois qui vient nous voir, ils jasent parce que des fois on peut être soit dans leur vigée ou on se promène ou peu importe, ou à Québec. Puis on échange, puis c'est clair qu'on va complimenter les costumes, puis on va souvent même encourager. Les gens disent hey, j'espère que tu vas à la mascarade. Ouais. Je dis non, j'hésitais pas, parce que là, je Là, trouvais pas mon costume bien beau. Ben, je dis ben écoute, moi j'irais, écoute, je les encourage à. Parce que des vivre fois, cette c'est un manque de confiance. Absolument. Moi, un peu comme nos amis, on leur doit ça aussi. C'est de dire, ben, juste de nous faire connaître ça. C'est ah ouais, il y a une compétition, ça va pas. C'est ça. C'est pas quelque chose qui est. Maintenant, c'est de plus en plus populaire aussi. Fait que ça, c'est agréable. Puis c'est ce qu'on essaie
De transmettre. de faire aussi, là, quand on est capable comment dire, de Encourager. socialiser ça plus, puis socialiser. faire connaître ça plus, nous, on est heureux. Là, OK. À Laval, c'était votre première expérience en tant que juge? En fait, moi, j'en avais eu 3. J'avais eu une petite mascarade avec mes 2 copines. Je pense qu'on avait fait la console qui console, puis peut-être même un autre aussi, mais ça date. Puis on avait fait aussi le Sac Geek. Oui, on avait été invité au Sac OK. Geek aussi. Ça avait été fun. Ça avait été Dans le fond, agréable, on avait bien apprécié OK. aussi, ouais. OK. Fait que Ouais. c'est vraiment une expérience différente. Si on parle au niveau, en 2013, vous avez commencé à faire des compétitions, mais vous aviez déjà l'expérience un peu de confectionner des costumes, entre autres pour les GN, puis tout ça. Bien, justement, parlons-en. C'est quoi la différence qu'il y a entre confectionner un costume de GN puis confectionner un costume cosplay? Le costume de GN, je vais dire honnêtement, tu sais qu'il va finir sale. Ouais. Il va avoir du vrai battle damage. C'est vrai. Nous, on est. C'est ça. Ben, c'était des grandeurs nature, mais avec du combat amical, avec des épées de mousse, etc. Donc, mais c'était souvent en forêt où on louait notamment ou Un genre de dans le petit coin chalet. d'un petit chalet ou des petites cabanes à sucre, etc. Fait que c'était. On n'hésitait pas non plus. Fait que c'est sûr que ça te prend un costume qui est un peu plus léger. Un peu moins chaud. Un peu moins chaud, aussi, là, où souvent on va vouloir peut-être sortir, faire de la vraie armure, peut-être, bon, pour vraiment le faire et tout ça. Mais là c'est sûr qu'il y a le poids qui vient avec et tout ça. Tandis que le cosplay, tu vas y aller pour quelque chose qui va être un peu plus orienté vers le look. Tu vas vouloir, surtout si tu participes à des mascarades, tu vas vouloir vraiment aller chercher la précision du costume puis aller matcher vraiment le personnage, indépendamment du fait que tu vas avoir chaud, que tu ne seras pas confortable. C'est l'esthétique qui compte. Mais on se rend compte que ceux qui ont fait des grandeurs nature sont capables quand même de faire un produit qui est plus résistant comparativement à avant. Et le fait de faire des grandeurs nature, donc, ça vous aide éventuellement à faire des costumes qui résistent plus longtemps. Oui, puis ça nous a appris à s'organiser aussi. Juste avec le matériel, les armes et tout ça, bon, comment tu transportes ça et tout ça, on a rapidement, quand tu as fait ton costume de Mercy, bon, les ailes, les personnages de Mercy amovibles. d'Overwatch, les ailes, bon, ben, on les a pensés amovibles, mais c'est bien beau, mais amovibles, je dis, moi, je me promène avec, ben non, on a pensé à comme une valise en mousse dans laquelle on pouvait les mettre, qui s'ouvrait et qui se fermait facilement. Fait que là, on pouvait au moins se déplacer. Ça se rangeait bien dans l'auto, ça se range bien dans le sol, on a sa place, etc. Puis on a commencé à le faire pour les armes aussi. Oui. Pour notre costume de Final Fantasy XIV, on l'a pensé, grandeur. Si on a besoin de voyager avec, ben on peut, ça se démonte, ça se dévisse. Un staff qui est, je pense, fait 8 pieds de haut, je pense, c'est ça, mais il se défait en 3 morceaux, puis ça rentre dans une valise qui est à peu près 1 mètre de. Fait c'est ça, on s'est organisé comme un peu mieux comme ça. Puis, c'est ça, les géants, déjà, ça nous aidait. Puis ça nous a fait aussi travailler beaucoup avec la toile, déjà. On fait beaucoup des premiers fits avec la toile, des essayages avant. Fait en GN, souvent, tu vas acheter souvent de la toile de coton, du lin, des trucs. Fait on est habitué de travailler avec ça aussi, mais on s'est dit, ben, ça coûte pas cher. Fait au lieu d'acheter le double du vrai tissu, ben on va faire une toile. Ben, en plus, bon, au pire, c'est compostable, c'est recyclable, c'est du coton. Là, on se dit où ça se réemploie au besoin. Puis en même temps, ben c'est ça, puis ça fait qu'on pouvait aller après ça, ben, OK, on a exactement le bon fit. Ouais. Puis en même temps, ben, ça fait que ça coûte beaucoup moins cher de tissu, où on peut aller chercher un tissu d'un grade supérieur ou dire, ben, peut-être j'irais chercher peut-être du cuir au lieu de la cuirette. Ou, tu peux le penser comme ça. Ben, c'est ça, c'est toujours mieux de faire une base de patron, un mock-up, si je ne me trompe pas. Oui, un mock-up, exact. C'est exactement ça. De faire un mock-up d'abord, avant de gaspiller de l'argent, parce que tu le fais directement sur ton tissu qui est très cher, tu voulais avoir la même couleur, la même texture, puis que ça ne marche pas. C'est beaucoup mieux de le faire dans ce temps-là.
Puis c'est Moi, surtout quand tu vas faire de la compétition, c'est que tu vas vouloir. Moi, c'est surtout ça, quand je vais faire un costume de compétition, je vais vouloir vraiment m'assurer que le fit est le plus parfait possible. Fait qu'en faisant plusieurs toiles, en faisant beaucoup d'itérations, justement, de toiles de moulage, bien là, tu vas pouvoir vraiment voir les ajustements qui sont à faire. Puis aussi, l'autre partie qui nous a beaucoup aidé, c'est que moi, j'ai fait quand même un diplôme collégial, justement en design de mode, pour devenir patroniste initialement. Fait que déjà, toutes ces connaissances-là, les connaissances de textile, bien déjà ça, c'était quelque chose que, même quand j'ai fait les GN, j'ai découvert, puis tout doucement, je travaillais avec ça. Fait que ça me donnait une bonne base, puis de regarder un costume, puis de voir, dans le fond, le look, comment il sort. Puis là, tu te dis, OK, ça, si je veux que ça casse de cette façon-là, le tissu, ça va être tel type de tissu. Fait que là, ça, c'est le fun. C'était des connaissances qui étaient utiles pour le cosplay. C'est des choses qu'on a naturellement transmises aussi à d'autres, à des connaissances qui venaient. Je voudrais faire ça. Prends tel genre de tissu, c'est mieux que de prendre tel autre. Ça va te coûter un petit peu plus cher, mais tu vas voir, ça va fait donner vraiment un une bonne meilleur différence, rendu. etc. C'est ça. Exact, c'est ça. Justement, quand on dit, moi, je reste toujours avec ton affaire de on est parti sur le tard. Mais justement, le fait que vous avez commencé sur le tard, tout le bagage personnel que vous aviez, que ce soit au quotidien, tu sais, ça vous a servi parce qu'il y a une maturité que vous avez en commençant vers 40 ans que vous n'auriez pas eu si vous auriez fait des essais-erreurs à 18, 17, 20 ans. Tu sais, je veux dire, ceux qui commencent, ils n'ont pas autant de vécu, tu sais, autant pour céduler, prendre une réservation, des choses en même. Le bagage, tu sais, comment s'organiser au niveau des bagages et tout, de s'arrêter aussi et de réfléchir à des choses. Oui, planifier organiser Oui. ton projet à l'avance aussi. C'est d'ailleurs, on a d'ailleurs fait un panel à ce sujet-là au SAGEEK, justement, sur comment s'organiser. Là. Comment est-ce qu'on peut rendre ça un peu plus efficace, plus utile? Comment penser son costume? C'est ça, comment, exact, là, justement, les do and do not. Les do and do not. Après à la dure, quand même, on a défriché un peu, mais c'est sûr on avait l'avantage de pouvoir quand même. De s'arrêter. On a appris ça, tous ces soft skills-là qu'on avait déjà et tout ça. Puis, est-ce qu'on pourrait dire, est-ce qu'on était peut-être oui ou si c'est sûr qu'on avait l'avantage de peut-être un petit peu plus en moyen. Là, il y a quand même cet avantage-là, mais on a quand même toujours pensé à le voir d'une manière quand même efficace par rapport à ça. Mais par exemple, on s'est doté d'imprimantes 3D. Mon premier imprimante 3D, ça doit faire 10 ans, je pense que je l'ai. J'étais dans les premiers précurseurs, j'adorais ça et tout ça, mais ce que ça imprimait, là, il fallait sabler, il ne fallait pas lire ça parce qu'il y avait des lignes là-dessus. Puis bon, c'était pas évident. Mais ça a permis aussi d'échanger beaucoup de trucs avec d'autres. Notre ami Jean-Philippe, notamment, qui lui aussi, ça a stimulé son intérêt, puis triple là-dessus, adore. Puis c'est même lui qui m'a amené à moi me doter d'une imprimante en résine, qui est beaucoup plus précise, c'est vraiment intéressant. Puis Estelle, de son côté, ben, naturellement, tu t'es dit, ben, je vais apprendre un peu à designer. Fait comme ça, tu as désigné les pièces, moi, je m'occupe de les imprimer. Fait qu'on s'est comme un peu spécialisé aussi comme ça. Là. On avait cet avantage-là de pouvoir de se diversifier, mais d'essayer toutes sortes d'affaires aussi. On a essayé le Ivier, on a essayé le Warbla, on a essayé plein d'affaires. C'est fou. Moi, c'est des matières que j'aurais jamais pensé utiliser. Du plexiglas, la peinture à vitrail. La peinture à vitrail. J'ai même à un certain moment donné, parce que souvent, quand ils vont faire les ailes, ils vont les faire avec des tuyaux de PVC. Les tuyaux de PVC sont très larges
C'est très très lourd. bulky, puis c'est lourd. Hein, Puis moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais vraiment fait un petit frame avec des tiges de métal, puis avec du Warbler, puis j'avais fait vraiment une gouttière. J'avais mis mes lumières dans le montage, tout ça à l'intérieur, parce qu'après ça, j'avais mis mes ailes, dans le fond, c'était toutes comme des petites lattes séparées en Oui. pointu. Puis je les avais toutes vissées, puis il y avait une lumière qui était à l'intérieur qui illuminait l'aile pour donner l'effet. Avec du Ivier ça, par-dessus, là, c'est on vraiment... l'a on l'a vraiment, on a pris le temps juste de dire comment est-ce qu'on la conceptualise. Mhm. Oui. Oui, on fait, dans le fond, tu avais fait de la recherche, tu avais dit, OK, PVC, c'est cool, mais C'est lourd. c'est de l'eau, mais regarde, OK, ça va être plus tough, mais let's go, on se challenge cette fois-ci. Tu sais, j'essaie de trouver quelque chose de plus bon. Les enlever aussi, parce que ces ailes-là, tu veux pas, tu Il était promènes. très léger à la fin aussi, Oui. exact. C'était facile à enlever, c'était facile à transporter, puis ça donnait pas mal au dos non plus. On a vraiment construit un harnais aussi, Oui. parce qu'on voulait Mais pas que... c'est des choses qu'on pense quand C'est on tous a des un trucs à certain penser, tu sais, âge. c'est ça. C'est Tu sais, je ça, veux tu dire, sais. parce qu'on en voit des jeunes qui commencent à perdre des ailes, puis qui font essai-erreur, puis là, ils disent, ah, j'ai mal dans d'autres, ça. Mais c'est toutes des choses que, oui, peut-être, on est plus lent à faire un costume parce qu'on prend plus de temps. Moi, j'ai toujours, c'est pas grave, là, prends le temps qu'il faut pour penser à ton costume, puis à faire tes bases, puis après ça, ça va tout seul. Mais si tu ne prends pas le temps, à un moment donné, en cours de route, moi j'ai pour avoir vu ma fille faire des essais-erreurs, tu sais, avant que je commence à faire mes costumes, tout ça, j'arrivais avec des idées que moi, en tant que personne d'un certain âge, j'avais pris le temps de penser, tu sais, Mhm. pour l'aider, entre autres, quand on a fait, comment on appelle ça, la fée des dents dans le Réveil des gardiens. Oui, À ce moment-là, c'était la même chose. J'avais pris 2 tuyaux, ben pas des tuyaux, mais tu sais, des capuchons qu'on met pour des roses, là, qu'on met de l'eau dedans. oui. Ben, j'avais utilisé ça parce que ces ailes étaient toutes faites avec du métal, un fil de métal qui se réunissait. On avait, je pense, 6 ou 8 ailes chaque côté, ben, c'est-à-dire 4 d'un côté, 4 de l'autre. Puis là, je voulais qu'ils se ferment quand ils rentrent dans une porte, pas qu'ils restent ouverts. Ben, Ouais. ça, c'est moi qui ai pensé à ça, tu sais, je veux dire, de prendre, puis de percer au bout, puis de rentrer les tiges. Fait que quand il a rentré les tiges, il se repliait, tu sais, je veux dire, il y avait un mouvement qui se faisait, mais il ne pouvait Parce que pas c'était sortir. circulaire, effectivement. Puis il y avait un caoutchouc au bout qui empêchait de ressortir. Puis c'était une gaine, puis comme il fallait qu'elle mette dans son costume, c'était une gaine, comment je pourrais dire ça? C'était un gros élastique qui tenait tout ça en place. Un élastique de tissu large, là, tu sais. Fait que ça se tenait en place, puis c'était à l'intérieur, puis elle avait 2 trous pour insérer ses ailes. Fait que ça paraissait comme sorti de son dos. Mais ça, je dis toujours qu'à un moment donné, oui, on commence sur le tard, mais on a un bagage de choses qu'on utilise au quotidien ou qu'on prend le temps de réfléchir qui nous amène à faire moins d'erreurs que quelqu'un qui commence. Ça, c'est Puis un même moi, je dis, avantage. ouais, même tu vois, moi, l'histoire des ailes avec le harnais, c'est un collègue de travail. J'expliquais qu'est-ce que je voulais faire. Je disais, je veux que mes ailes soient amovibles. Puis il était comme, ben, tu pourrais te faire un harnais. Un harnais. Ben oui. Tu sais, là, tu te fais le montage, tu mets ta plaque en arrière, puis tout clipsé, puis tu te mets 2 clips. Parce que la face. Comme un sac à dos, dans le fond. Oui, c'est ça, comme le principe d'un sac à dos, parce que tu divises ta pression sur 2 points au lieu de juste un point. Parce qu'on en avait une amie qui avait fait juste avec une clip, puis à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle était en compétition, puis à un moment donné, ça l'a tellement écrasé, elle a failli perdre connaissance. Son chum, il l'a juste rattrapé juste à temps. Puis là, ça a fait comme, oh, OK, c'est. Fait que, puis moi, ça a toujours été, ça a été sans problème, ces ailes-là. On a toujours eu la facilité pour les manœuvrer. Puis c'était assez mince aussi, un harnais, ça se porte en dessous, Ouais, c'est sur un délicat. t-shirt ou une camisole. Puis après ça, on met le costume par-dessus, puis il y avait juste 2 petites boutonnières. En fait, c'est des boutonnières, Ouais. mais tu sais, ouvertes, dans lesquelles on rentrait les ailes. Fait que là, ça paraissait comme si ça sortait de son dos, effectivement. Tu sais. Mais c'est ça. C'est le réflexe de dire, ben, on a besoin d'un trou, faut pas qu'il se défasse. Ben, une boutonnière, c'est un classique. Tu sais. Question, le harnais, vous l'avez fait en quoi? Le harnais, dans le fond, c'était du gros grain. C'est comme de la strap à.
De sac à dos. La strap de sac à dos, OK. dans le fond. Là, tu sais, les straps Oui, la oui. strap de sac, là, dans le fond. Là, ouais, Mais la exact. bande en arrière qui tenait les ailes, c'était-tu mince ou c'était large? Parce qu'on voit souvent ça, des affaires très larges en arrière. C'est comme une plaque de bois ou de PVC, là. J'avais utilisé le Warbler. Ce que j'avais fait, c'est que je m'étais fait une plaque le plus Oui. plat possible, le plus mince possible. Puis j'avais juste. On avait créé deux petits cylindres OK. collés en Warbler. Fait que au pire, on a des photos du progrès. On pourra en partager, ça nous fera plaisir. Puis, exact. Fait que c'est ça. Donc, c'était à peu Ouais. près Oh peut-être mon 10 Dieu. cm par 10 cm. C'était une petite Wow. plaque, peut-être un peu plus grave. Peut-être un peu plus Peut-être un peu plus grand parce que regarde la largeur de dos, je pense que Ouais. ça arrivait à peu OK. près ici. Ouais, OK. à peu près ça. Fait que, tu sais, c'est quand même. Mais c'était pas. C'est ça, c'était quand même pas immense, là, tu sais. Là, C'était pas quand même trop rigide pour que tu aies de la misère à bouger. Tu sais, des fois, il y en a qui font ça tellement rigide qu'ils se promènent très droite, là. Remarque, c'est bon pour Ouais. leur dos, mais quand même, là. Mais c'est ça, c'est ça. Non, tu pouvais même te pencher, tu pouvais, tu sais, tu peux pas t'asseoir, bien sûr, parce que le dossier aurait pris tes ailes, mais au pire, tu aurais pu t'asseoir de côté sur une chaise, tu sais, sans problème. Avait quand même, c'était pouvait facile bouger, à c'est ça. manœuvrer. Puis c'est ça, c'est que C'est ça. dès qu'on. Nous, c'était pas compliqué. On était, mettons, en train de prendre des photos. Puis là, maintenant, on disait, OK, on s'en va à tel endroit. Lui, il arrivait en arrière de moi. Clic, clic. Il les mettait dans le sac. On partait, on marchait. Là, quelqu'un d'autre veut prendre des photos. Clic, clic. Il les remettait. C'est génial. C'est Exact. génial. C'est juste Mais que c'est ça implique moi qui n'est pas costumé, OK. malheureusement. Mais je veux dire, c'est l'expérience d'un vécu avant qui vous aide à faire des choses comme ça et à ne pas perdre de temps de faire des essais-erreurs pour des choses qu'on prend le temps de réfléchir. Tu sais, ce qu'on pourrait dire aux gens, même si on commence sur le tort, on a un bon bagage en arrière de nous pour nous aider à faire un beau produit final au niveau du cosplay. Vous avez fait des mascarades. Est-ce que vous pourrez me dire si ce qui vous stresse le plus, c'est-tu le jugement des juges ou c'est la prestation sur scène? Je dirais les deux stress, mais pour deux raisons différentes. Quand tu es sur la scène, c'est que tu ne veux pas moffer ton sketch. Tu as peur qu'il arrive quelque chose, tu as peur qu'il arrive un incident, puis c'est toujours un. Ce qu'il fallait que tu fasses, ou Ouais. que ton épée casse, ou que, tu sais, bon. Ça arrive, ça là, peut je veux arriver dire, des fois, là, puis on en a vu. c'est malheureux. Des fois, c'est littéralement une bad luck, là, tu sais, là, puis c'est vraiment. Tu sais, c'est vraiment triste, puis on se dit à un moment donné, statistiquement, on est dû, à un moment donné, ça va nous arriver, tu sais, Ouais. puis bon, c'est ça. Fait que, oui, il y a ce stress-là, mais il y a l'adrénaline aussi de Ouais. tu sais, Moi, d'être sur scène, la prestation en soi. Nous, on adore ça. là. Oui, comme mettons, moi, je me souviens, à un certain moment donné, quand on a fait Kirito Pasuna, le sketch, je l'ai répété. Je pense que ça faisait 1 mois et demi que je répétais. Fait que je suis arrivée sur la scène, là, j'ai même pas su qu'est-ce qui s'est passé. Que j'étais débarquée sur la scène, puis j'étais comme Ah! Muscle memory, comme à on ce dit, là, moment-là, tu sais, presque. là. Exact. c'est l'automatisme qui prend la relève. C'est pour ça qu'on dit aux jeunes, pratiquez-vous. N'arrivez pas à dire, je vais m'inventer un skit sur le tas. C'est la pratique. À un moment donné, c'est parce que ton stress, même si tu as un stress, c'est ton corps automatiquement fait les mouvements au cue qu'il entend, puis ça paraît pas. Tu sors de là, puis tu dis, que j'ai fait. Tu sais, tu l'as déjà fait, puis là, tu ne te souviens plus parce que c'était ton corps qui a pris la relève. Puis pour ce qui est des jugements. On ne sait jamais, tu sais, mettons, tu t'en vas te faire juger, tu ne sais jamais les questions qu'ils vont te poser, tout ça. Puis c'est aussi, il faut que tu sois assez rapide puis tu n'oublies rien. Puis c'est surtout le stress de ne rien oublier. Puis là, souvent, on va débarquer, on va faire j'ai dit ça. Oui! Exact, parce qu'on veut, tu sais, le but, c'est d'essayer de parler le plus possible, tu sais, du costume, tu sais. Plein positif. Ça a été quoi tes défis? C'est ça, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as découvert? Les nouvelles techniques. Les nouvelles techniques, etc., tu sais, ou de ne pas oublier de mentionner, oui, c'est vrai, il y a un deuxième couche en dessous, mettons, il y a un jupon, il y a un... tu sais, j'ai un T-shirt, le T-shirt aussi, bon, tu sais, tout ça, là, tu sais, Ça aussi, ça pratique, ça aussi. Ouais. Puis des fois, c'est déjà arrivé aussi, rarement, là, mais c'est arrivé aussi des fois où, tu sais, on se disait, OK, on va avoir 5 minutes, OK, cool. Puis là, on arrive, finalement, vous avez 3 minutes. Là, on s'était préparé pour 5 minutes, puis là,
OK, on coupe. YOLO! On part. Mais c'est pas grave, tu sais. Ça donne tu sais. Un boost. Puis c'était exact, mais Parce tu que sais, moi, je dirais c'est un deux petit boost conseils. d'adrénaline positif aussi en même temps. Parce que tu sais, ça. Deux conseils. Premièrement, pratiquez vos sketchs. Idéalement, pas avec vos props finales que vous allez le faire pour vrai parce que moi, j'avais un vieux prop, puis j'étais en train de pratiquer, puis d'un coup, le bout, il a lâché. J'ai fait, je suis contente que ça soit pas mon prop. Exact. Puis, Exact. deuxième affaire, préparez-vous pour que ça soit en dedans de 2 minutes. Tu sais, vraiment, là, tu te fais une belle carte là, avec les key points, là, des bullet points. Là, On peut emmener ça, hein? On peut emmener la carte Absolument. pour rien Absolument. perdre. Là, Oui. On a eu, je pense que ça m'est arrivé aussi en tant que juge, une fois, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait amené, comme je pense, un iPad juste pour montrer une couple de photos de progrès pendant qu'on parle. La personne était capable, là, mettons. C'est sûr que c'était un crabe ou peu importe, c'est plus difficile de traîner un iPad, je peux comprendre. Mais fait que je trouvais ça intéressant aussi. Là, c'est bien. Mais c'est un bon point. Le gros, le gros de ce qu'on a à dire, nous autres, on se dit tout le temps, essaie de faire 2 minutes. Fait que comme ça te donne le reste pour des questions, pour te rappeler que tu as oublié dans ton 2 minutes quelque chose. C'est que, tu sais, c'est ça. Puis c'est nono, mais ça, juste de le pratiquer. Au moins stressé. Autre que la veille ou le matin dans le green room, là, juste de le pratiquer une fois ou deux. Nous, c'est sûr qu'on a l'avantage aussi de. Je pratique. Pratiquer Non, fais ça de même. Fait qu'on peut tous les deux. Bon, mais c'est ça, tu sais, faites-le avec la famille, les amis, peu importe, tu sais. Juste de dire, puis, le but, c'est d'essayer d'aller faire le tour en 2 minutes. Et les bons points surtout, puis oublier ce qui est moins bon. C'est l'avantage. Oui, ça aussi. Des fois, on va être trop honnête, tu sais, dire, mais ça, là, écoute, je sais, c'est pas beau, là. Non. C'est écœurant, c'est super beau. Le costume, il est hot. OK? C'est du battle damage, c'est pas grave. C'est comme ça, tu sais, il faut pas. C'est ça, exactement. Non, c'est ça. Le positif, vous présentez nos positifs et nos forces. J'ai une autre question à vous demander. Oui? Est-ce que vous pensez que le fait que vous soyez sur le tard, ça fait en sorte que vous appréhendez les compétitions différemment des plus jeunes? Oui. C'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un de compétitif de nature. Je suis un gamer, mais je déteste le PVP. Puis désolé à tous les joueurs d'Overwatch et tout ça. Je dis, j'aimerais ça, mais moi, je suis un gars de coop. Je suis un gars d'équipe. Moi, je suis un gars qui aime. Je suis teamwork. Je suis pas quelqu'un qui est compétitif, mais pourtant, j'adore les mascarades. Oui, l'aspect compétitif amène l'adrénaline, puis toute l'équipe et tout ça, mais c'est vraiment l'expérience. Moi, je le vois vraiment pour l'expérience en plus de la compétition. Puis c'est pour regarder aussi les autres. C'est ça. Moi, je regarde les autres, qu'est-ce qu'ils font. Exact. C'est une occasion oui, puis c'est une occasion aussi de montrer, de dire, oui, on sait qu'on fait du bon travail, notre costume il est hot, puis il est vraiment beau, puis on est content. C'est sûr, quand on a un prix, tout ça, c'est sûr que c'est vraiment le fun sur la motivation et tout ça. C'est super valorisant, mais l'expérience, même en soi, est valorisante, même si tu ne gagnes pas, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas tous gagner dans une mascarade, mais moi, j'en ai toujours ressorti gagnant, que j'ai gagné ou pas. C'est comme ça que je le vois. C'est ça. Au final, mais pour ce qui est du moment présent de la mascarade, vous le voyez comme ça. Mais je veux dire par là, quand vous confectionnez votre costume, est-ce que vous êtes plus exigeant, vous pensez, que quelqu'un qui débute? Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est jeune, lui, il va faire son costume, puis s'il n'est pas tout à fait parfait, il dit, oh, c'est pas grave, je vais m'amuser, puis tout ça. Tandis que des fois, moi, je vous dis par connaissance de cause, des fois, on va avoir tendance à vouloir chercher la perfection. Ah oui, c'est peut-être des choses que je ne m'aurais pas attardé en étant plus jeune, mais qu'en vieillissant, tant qu'à m'investir dans quelque chose, je veux que ce soit bien. Est-ce que vous le voyez comme ça, vous aussi? Moi, je le vois beaucoup comme ça, puis je suis naturellement très perfectionniste.
Puis c'est surtout, ce que je vais vouloir, c'est toujours essayer autant que possible d'avoir le temps de m'appliquer. Fait que dans ma planification, je vais toujours essayer de prévoir une partie de buffer. Ah, toujours un buffer de genre juste un pour mois de comme- plus. Si on veut, surtout si on veut se setter des deadlines. Ah Parce que c'est oui. difficile de ne pas s'en setter. Là. On se dit tout le temps, tu sais, c'est un peu une façon aussi de se motiver, là, tu sais, de setter un deadline, mais tu sais, mais nous, on veut vraiment prendre notre temps. Tu sais, ou si on fait un costume qui, en dedans d'un mois, ben, c'est pour le fun de le faire, mais on ne le présentera pas nécessairement à mascarade. Tu sais, c'est souvent, tu Ouais, sais, on va choisir nos batailles, entre guillemets. Tu sais, je ne sais pas comment le dire, là, mais ouais, tu tu dis sais, que tu décides c'est ça. un deadline, mais moi, rendu à 60 ans, tu n'en fais plus de deadline. Tu dis, je commence un Ben, c'est un peu ça costume. un peu ça qu'on se dit à chaque fois, tu sais. Mais c'est sûr. En fait, c'est quand on commence le projet, souvent, on ne se fixe pas de deadline, mais là, on voit, je dis, oh, OK, peut-être qu'il pourrait être prêt pour Québec. Ah, Ouais. ouais, let's go. Puis là, c'est là qu'on se dit, OK, tu sais. Mais oui, c'est sûr que si tu te dis, tu sais, c'est ça, là, tu sais, je me fais un costume pour tel Comic-Con, c'est sûr que c'est plus difficile. Ça dépend. Mais Quand tu es c'est- bien organisé, Mhm. Stella nous organise ça en champion, c'est sûr. On se planifie C'est elle, ça et tout. c'est elle qui C'est organise. bien. Ah oui, 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 oui. Ouais, c'est moi, Madame Liste. Ah oui. Ah, mais On se c'est fait des correct, listes, on ça. se fait des Ça to-do, l'entraîne. exact. C'est sûr que quand c'est bien planifié, dans un délai raisonnable, tu peux Mhm. toujours. Tu sais, si tu prends le temps, surtout quand c'est planifié, des fois, c'est plus facile quand ça te pop dans la face. Tu dis, ah oui, c'est vrai, je travaille 1 heure sur le costume aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça aujourd'hui. Ouais. Là, Puis moi, tu sais, souvent, ce que j'aimais exact. faire quand je le préparais, c'est que je vais comme m'habiter du costume. Fait que je vais le dessiner, je vais le sketcher à la main. Puis je vais vraiment comme, OK, ça, j'ai besoin de ça, ça va être dans telle matière. Puis là, tu sais, je fais mon analyse au fur et à mesure que je le développe. Puis quand je travaille avec les morceaux, avec le tissu, là, je vais le voir. Ah, OK, il tombe pas bien comme ça. OK, ben je vais changer le. Comme j'ai eu, par exemple, le costume de Final Fantasy XIV, il y avait des empiècements. Puis les empiècements finissent en pointe. Initialement, je pensais faire une insertion. Fait que là, j'ai commencé à, justement, on parlait de mock-up tantôt, faire des tests. C'est tellement Surtout quand tu as du piping, puis des tu sais, des finitions. billets, des finitions, des fois que tu veux essayer du plissage. Oui, Une ben c'est ça. jupe, là. Fait que c'est ça, initialement, je l'ai faite en insertion. Ça Ouais. sortait tellement mal. Il y avait toutes sortes de plis partout. Là, j'étais comme, non, ça Puckering. ne marche pas. Puckering! Puckering. Oui. Ouais. Fait que ce que j'ai fait à la place, c'est qu'à un certain moment donné, j'ai dit, OK, parfait, je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire un appliqué, puis je vais faire un rouleauté tout autour. Puis ça a fait une belle finition, toute propre, 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 tout bien fait. Fait que, mais c'est toutes des choses comme Quand ça. tu t'en vas direct sur le beau dessus, ben là, ben, tu viens de te scraper peut-être C'est ça, un c'est 2 ça. mètres, tu sais. C'est ça. Fait qu'on se dit, avec le mock-up, c'est ça le réflexe. Des Tu dis, je tests. vais tester ça, tu sais. Oui, puis même si on n'est pas sûr, on teste sur un bout de tissu. Ça aussi, c'est une chose. Moi, c'est parce que c'était dans mon domaine, on en Ah faisait, oui. puis ils nous en avait fait faire. On devait avoir des cahiers pleins. OK, j'ai fait tel test, tel test, tel test. Voici pourquoi j'ai décidé de choisir tel tissu avec telle finition. Fait qu'ils nous forçaient à faire ça. Fait que ce travail-là est venu naturellement quand je faisais les Automatique. toiles. Pour être Mais vous sûr que le respectez? costume, tu sais, soit Ouais. moulant ou le soit pas, ou soit tombe bien, soit rigide. Le jacket de Adam Jensen, justement, c'était-tu la gabardine? C'était du. Il était très, ben, c'est ça, Je pense peut-être que la c'est une gabardine. gabardine qu'on Mais s'est c'était dit. Ouais. vraiment un C'était beau un tissu. tissu lourd, Ouais, c'est ça. pesant, là, tu sais, Il là, se tient, exact. il se Puis, tient, oui. non, c'est ça. On s'est allé du vélo paisley sur le top pour faire le. Le Tu motif en sais, arrière. on l'a Et pensé manteau aussi, tu sais, est-ce que, portable Estelle, pour dehors. Tu sais. Oui. est-ce que Ouais. Estelle, t'es plus du genre à toucher le tissu ou parce que tu as déjà un bagage au niveau, tu sais déjà que tel tissu, ça va bien tomber, tel tissu. Moi, j'ai pas ce bagage-là. Fait que moi, je suis plus du genre, je vais au magasin, je serais pas capable d'acheter un tissu par Internet parce que j'ai besoin de toucher la matière pour savoir Oui, comment elle va absolument, tomber. absolument. Ben, c'est arrivé, on a acheté, y a-tu un Mais print qu'on a acheté? c'est des stretch, des tissus Ouais, stretch. des tissus stretch, Ben là, quand ça, tu veux en imprimer X, c'est une chose. Ouais, Mais les j'avoue. tissus, Mais oui, c'est ton ouais, tombé que tu vas on va vouloir toujours aller avoir chercher. de place. Faut toucher les tissus, faut essayer, il faut regarder la couleur. Des fois, juste mettre deux tissus un à côté de l'autre, là, Ben, ça fait une il différence. y en avait une, cette robe-là que j'ai faite.
Ça fait drôle que tu dis ça. Ça, dans le fond, c'est pas Maintenant plus proche. Ah, ben, tu es assez proche. Oui, ouais. c'est beau. Ça, Ah, dans c'est le pas son costume de Daenerys. Un de tes costumes de Daenerys. ben, ça, dans le fond, ce tissu-là, c'est pas un tissu de vêtements à proprement dit, c'est un tissu de toile pour des rideaux. Puis moi, ce que je voulais, j'avais vraiment le poids. C'est le poids que je voulais, puis c'était aussi la matière. Je voulais que ça ait un petit look rough. Puis ça, justement, Rustique un peu comme rustique. Daenerys, là, effectivement. Puis c'est carrément, je ne l'aurais jamais acheté en ligne. J'ai été l'acheter, j'ai été le voir, j'ai été manipuler le tissu. Puis vraiment, là, moi aussi, c'est ça. En magasin, il n'y a rien comme y aller, puis l'essayer, là, puis le toucher surtout, le filer, voir comment qu'il est. Mon costume de Black Mage. J'avais besoin de Vivi, le personnage, le Black Mage, le personnage de Final Fantasy. Le Black Mage, il a des pantalons Vert et blanc. à la Obélix, là, mais vert et blanc, et non pas bleu et blanc. J'essaie de trouver ça, du vert et blanc. Ben, en rentrant, on a trouvé, c'est du tissu à haut vent, imperméable. Genre. Oui. Ben, on s'est dit, ben, let's go. C'est exact. Tu sais, quand tu as le print puis le bon, ça poffe tout seul. Là, fait que j'ai de l'air un peu pour. C'était excellent. On a dit, ben, let's go, on prend ça. La seule affaire, ça fray comme le vent. Oui, c'est ça. À chaque fois qu'on le touchait, on éternuait proche, puis ça frayait, mais on est venu à bout avec un overlock, puis bon, tout le kit. On a vraiment fait des bonnes coutures, puis des bonnes finitions. Puis même moi, c'est tough, ces pantalons-là. Là, je Ouais. les ai encore depuis. Moi, ce que je dirais, c'est aussi, des fois, il ne faut pas hésiter à aller pas juste dans le tissu de vêtements, mais le tissu d'ameublement. Des fois, là, c'est ça, c'est pas du tout pour du vêtement, là, pas du tout, mais ça sort super bien. C'est juste au niveau de l'entretien. Par contre, il faut juste savoir c'est quoi la matière, savoir comment l'entretenir par la suite. Puis ça aussi, c'est toujours une autre partie qui est tricky quand on fait des costumes. Des fois, on n'y pense pas. L'entretien, ça fait partie un peu de la conception du tissu. Là, de laver le tissu avant de l'utiliser aussi. Hein? Oui. Fait que ça te permet de voir l'entretien. Ça te fait penser. Fixer la couleur aussi, si vous ne voulez pas qu'il se délave. Là, si vous pensez le laver ou si vous pensez votre costume pour le laver, fixez la couleur dessus aussi. Puis, pas rien que le tissu. Pas rien que le tissu. Parce que moi, je me rappelle, puis là, je me suis mordu les doigts. Heureusement, ça ne paraît pas trop. Mon costume de Molly Wesley, OK? J'avais pas la couleur pour faire la dentelle. J'avais acheté de la dentelle de coton, mais j'avais pas la couleur qui était Bourgogne pour faire les bordures puis tout ça. Et puis, je l'ai teindu, naturellement. J'ai fixé la teinture toute, mais après ça, quand j'ai lavé le costume, il reste encore, fait que ça décolorait cette dent. Mais étant donné que les impressions sont Bourgogne, ça se cache bien. T'sais. Mais tu me fais penser. Exact, c'est vrai. Tu me fais penser, Estelle, moi, ma fille, le deuxième costume qu'elle m'a demandé de faire, c'était Code Geass, un des uniformes blancs. Puis moi, elle voulait quelque chose qui se tienne, qui avait l'air d'un complet, puis tout ça. Je suis allée chercher, puis c'est par la suite que je l'ai su. Moi, je suis allée au toucher. C'était une doublure de rideau. Tu sais, une toile. Oui, mais ça donnait un bon fini. Tu sais, c'était pas une doublure épaisse, là. Ça donnait juste un petit velours pour avoir un petit fini, mais ça se tient. Sauf que c'était chaud! Ah, ben, ça doit, ben oui. Le rideau, c'est fait pour. Puis en plus, elle voulait très serré sur elle, de là que maintenant, elle a coup, parce que j'ai dit, ah ouais, tu vas être difficile, tu vas apprendre à coudre. Une autre affaire, je veux savoir, comment ça se passe en tant que couple qui fait du cosplay? Est-ce que ça arrive qu'il y a des frictions ou comment vous faites votre choix de costume? Est-ce qu'une fois c'est un, une fois c'est l'autre ou c'est ensemble? Comment vous fonctionnez? C'est dans le fond, ça va être surtout, on va déterminer, si mettons c'est un costume de mascarade, c'est sûr certain qu'on va vouloir s'arranger pour s'harmoniser. Fait que on va toujours comme essayer de travailler avec nos forces, mais parfois, moi, ça m'est arrivé à l'occasion de dire, OK, j'ai un petit 2 semaines de trou, je me fais un costume comme le costume en arrière, rapido presto, je fais ça. Puis là, à ce moment-là, je vais le faire tout ça, rapidement, parce que je vais le coudre le soir, puis je vais faire ça. Mais sinon, c'est ça. Si on fait des projets ensemble, des projets qu'on va, nous autres, j'appelle ça soumettre, qu'on va
représentait une mascarade, à ce moment-là, on va s'arrimer. Puis il faut que ce soit quelque chose qu'on aime tous les deux. Mhm. Il faut qu'on ait trippé tous les deux sur ce qu'on fait. Tu sais, Adam Jensen, tu sais, Estelle, elle m'a vu. Moi, je jouais sur mon PlayStation, puis Estelle, t'as collé sur moi, puis elle regarde. C'était mon copilote, là. Genre. Même, je l'ai Tu joué. as fait le premier, même, c'est vrai. Tu as J'ai joué au fait premier. Au complet, c'est vrai. Puis le deuxième, moi, je l'ai fait, puis Estelle était à côté de moi, puis elle a regardé l'histoire et tout ça, là, tu sais. Fait que c'est comme ça. Final Fantasy XIV, on a tous les deux été joueurs, puis on a chacun, plutôt que de faire nos personnages, on s'est dit, on va faire des NPC, on va faire des personnages qui sont connus dans le jeu. Ouais. Fait qu'on a chacun fait notre NPC préféré. Moi, c'est Tancred. Un nom québécois en plus, je peux pas dire autrement. Je fais toute la blague. Puis toi, tu as fait Ishtola. Ouais. C'est comme ça. Comme là, il y a Trinity Blood qu'on a adoré comme série animée. C'est peut-être un projet qu'on a en tête là, de peut-être se faire. Puis le personnage féminin s'appelle Esther en plus, donc c'est vraiment proche. Et Abel. Et Abel. Donc, c'en est un aussi qu'on a peut-être en tête. C'est ça. Puis souvent, on voit un duo qui est intéressant, il reste en tête. Puis, à un moment donné, on en reparle, puis on se dit, OK, puis là, on a une coupe de choix. Il faut qu'il revienne. Plus il revient souvent, plus tu en parles, plus ça veut dire que tu es vraiment dans le mood de le faire. Exact. Mais tu sais, il n'y a jamais eu sur le choix des costumes ou du duo. Non, tu sais, ça a toujours été. Non. Puis des frictions, non, pas tant. Ça peut arriver. Moi, naturellement, je suis quelqu'un qui est peut-être un peu moins organisé que mon experte organisée ici. Mais non, mais sinon. C'est plus pour les finitions, des fois. Ouais. C'est plus pour les côtés techniques. Puis là, ça dépend. Ça dépend tout le temps. C'est sur quoi, puis c'est sur quel. Tu sais, mettons, si on dit définition de confection, c'est sûr certain que j'ai plus d'expérience. Je vais probablement dire, ben regarde, on peut le tester là, si tu veux. Mais selon moi, parce que moi, je couds aussi. Là, tu sais, je veux coudre, je veux faire je veux overlock mes affaires, je couds mes affaires. J'essaie le plus possible de contribuer, mais c'est sûr que là, à un moment donné, quand il y a des bains de finition ou de la manipulation. Ou, avec vos forces. Ouais, là, c'est ça. Là, à un moment donné, je fais comme j'ai peur de scraper ça. Je donne ça à ma meilleure. Même chose pour les props et tout ça. Fait que, je m'occupe souvent. Après ça, la peinture, ben. Mais moi, naturellement, c'est parce que je peinture des minis aussi. Je suis un gros joueur de Warhammer. Donc, gros joueur, on s'entend. J'adore Warhammer. Je joue à l'occasion. On va dire la vérité comme ça. J'adore jouer avec plusieurs de nos amis. Puis, dont des amis qu'on a rencontrés dans les mascarades aussi. Donc, c'est ça. Puis, c'est ça. Je suis quelqu'un qui peinture anciennement au pinceau. Maintenant, je suis beaucoup avec l'airbrush aussi. Fait que c'est sûr que ça a aidé, mais c'est ça. Ça s'apprend. Hein, c'est ça. Fait qu'on s'est chacun un peu spécialisé. J'aime beaucoup les props. J'aime beaucoup. Toi, t'aimes beaucoup le volet ingénierie, puis design, construire, comment tu vas le faire, puis tout le volet électrique aussi. C'est ça qui, d'ailleurs, t'a amené à devenir développeur aussi. Oui, c'est ça. C'est vraiment comme l'autre penchant. Tu sais, cosplay, c'est pour moi, ça allait de la confection en passant par tout ce qui est, mettons, toutes les petites finitions, les dentelles faites au crochet. Puis après ça, tu t'en vas tout doucement vers de quoi d'un peu plus technique. Tu tombes dans l'armure, que ce soit le Warbler ou le Ivier Foam. Puis tu finis dans l'électronique. Exact. Oui, c'est ça. Elle a voulu, elle me dit, OK, je vais rajouter un LED dans mon costume, alors que c'était peut-être moins accessible. On est allé chez Adonis, je pense. Pas Adonis, excusez, chez... en tout cas, Addison. Addison, excuse-moi. Adonis, c'est un autre excellent magasin, mais pas pour la même chose. On fait des choses. Oui. C'est ça, le bâton de Mercy. J'avais un bâton, puis le personnage, son bâton tourne d'un côté, puis tourne de l'autre. Fait que réellement, j'ai voulu répéter exactement la même idéologie, puis changer aussi la couleur. Fait que là, j'avais vraiment une switch.
qui était three-way, là, qui appelle ça. C'est que dans le fond, tu pèses par en haut, ça tourne d'un côté, les lumières sont jaunes, puis après ça, tu le mets au milieu, fait que là, ça tombe sur le neutre, puis tu le mets par en bas, puis là, il tourne de l'autre côté, puis ça tombe bleu. Ouais. Fait que tu as rajouté, c'est ça, on a fait de la recherche sur des moteurs électriques, comment les mettre pour qu'il y ait assez de force, parce qu'il faut ça prend des moteurs déguerrés, etc. C'est ça, on essaie tout le temps, à chaque fois, tu essaies, tu dis, OK, on se prend un défi. Je pense qu'on a tendance, en vieillissant aussi, de chercher, puis quand on est rendu master, on a tendance à chercher à surpasser, à apprendre encore plus. Ça nous tient, ça nous motive d'aller plus loin. Moi, je suis encore à la... Écoute, je n'ai pas encore utilisé l'Evaphone, j'ai pas encore... J'ai travaillé un peu le bois, parce que j'ai fait ma baguette, mais je suis plus au niveau du tricot, de la dentelle, de la broderie, parce que c'est ce que j'ai pour l'instant, le temps. Éventuellement, on a toujours des choses qu'on veut faire. Est-ce que vous, premièrement, on va y aller avec quelque chose. Est-ce qu'il y a un personnage ou un costume que vous aimeriez jamais faire? Moi, c'est plus un costume que j'aurais aimé faire, mais que rendu à maintenant, je suis moins, c'est moins mon bag. Toutes les Sailor Moon. Ah, quand j'étais jeune, j'aurais donc aimé être Sailor Mars. Mais aujourd'hui, je suis comme la petite mini-jupe. J'en avais un costume que j'avais une mini-jupe, puis je trouvais que c'était comme... c'est plus quelque chose que je referais. Puis aussi, tout ce qui est Marvel. Je suis moins friande de tout ce qui est Marvel. Ici, Marvel, on aime les super-héros, on aime un bon film de Batman, un bon film de... Mais personnifier le personnage. Le personnage, on a toujours été moins intéressé par ça. Moi, de mon côté, je dirais, c'est tout personnage ou toute personnalité qui pourrait être controversée pour rien. Je m'habillerais pas en politicien, peu importe qui je m'habillerais pas, je ferais pas une mascarade d'un personnage historique, controversé non plus. Je ferais pas ou un personnage religieux controversé. J'essaierais de laisser comme y aller avec tout le volet politique, le volet religion, et tout ça. Exact. Moi, c'est plutôt de penser à quelque chose qui est rassembleur à la place, qui est... Au lieu de diviser. Exact, là, parce que pour moi, c'est plus de faire de la division pour rien. Fait que je me dis, j'aime mieux comme... c'est de créer des personnages qui sont rassembleurs et tout ça. Est-ce qu'il y a un personnage que vous aimeriez faire, que vous n'avez pas encore fait? Que c'est votre rêve. Mettons que vous auriez les moyens. Moi, j'en ai un. Ça fait longtemps que je l'ai en tête. Lequel? Moi, je suis un gros fan de la série de jeux Dead Space. Puis le personnage de l'ingénieur, qui est Isaac Clarke, qui a mon âge en plus, là, qui est 45, 50 ans. Là, c'est littéralement un ingénieur, un gars qui est bon en... c'est un jeu de science-fiction, d'horreur, puis il est dans un costume complet de... C'est un space suit. C'est un space suit, dans le fond, là, mais tu sais, puis il y a des lumières, puis des trucs, puis ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps... C'est quelque chose que j'aimerais probablement concrètement réaliser un jour. Mais je sais que ça va coûter... Ça va être quand même assez... ça va être long. C'est long aussi, tu sais, c'est un costume que je me dis, si je commence... Je me donne 2 ans pour le faire. Pas 6 mois, même pas 6 mois, là. Même pas 1 an, non. C'est bien plus que ça. Là. Tu vas avoir chaud, c'est ça, c'est tout là. Faut penser à tout ça. Oui, ça, c'en est un que je me dis, tu sais, si j'arrive sur scène avec ce costume-là, un jour, je vais être comme comblé, là, vraiment. Définitivement. Toi, Estelle? Bonne question. J'essaie de penser. Qu'est-ce que j'ai... Tu sais, il y en a... J'ai un costume qui était en cours que j'ai arrêté parce que j'ai eu d'autres choses. Oui, c'est vrai. Ali, de Mass Effect. Oui, c'est vrai. C'est mon personnage préféré de Mass Effect. Puis, on avait commencé pendant la pandémie, je pense, ou un petit peu avant. Oui, c'est ça. Puis je l'ai poursuivi
après la pandémie, puis finalement, il est arrivé d'autres choses entre-temps. Je pense qu'on a décidé de faire un costume avec une de nos amies. Oui, un Puis costume finalement, avec ça a Oliana, on a fait notre trio de mages de Final Fantasy, puis après ça, on a fait, c'est ça, puis on a comme parti sur C'est d'autres ça. trucs. Puis on va donner le mettre de Puis, côté. mais s'il est encore là, tu sais, notamment, on a appris à teindre, on pouvait utiliser de la teinture à vêtements pour teindre du plexiglas. Ouais. Oh, C'est, Fière. absolument, c'est de toute beauté. je Ah savais ouais. pas ça, de la teinture à Euh, vêtements, mais quel genre de teinture? De la teinture naturelle ou de la teinture pour je pense acrylique? que c'est de la synthétique pour acrylique, quelque chose comme ça, là. Fait que c'est ça. Puis c'est sûr qu'il faut que tu prennes une visière qui résiste, transparente, qui résiste à l'eau bouillante aussi, là, qui ne fondra pas C'est dans ça. l'eau bouillante. Non, Là. c'est ça. Mais puis ça fonctionne, c'est débile, là, tu sais, Wow. là. Oui, puis tu peux même le faire une deuxième fois si tu veux le mettre plus Vous venez de foncé. donner un truc à des gens qui cherchent peut-être comment faire ça. Ben oui, Bonne idée. oui, exact. C'est ça. Fait que là, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Est-ce que on va vous voir prochainement dans une convention? Je dirais qu'on est un peu comme des ours. Vous On hibernez? hiberne, on confectionne et tout ça. OK. Il y a beaucoup de gens qui nous ont suggéré d'aller à G-Animé, parce que c'est la première, mais là, je pense que c'est déjà. C'est terminé, c'est terminé. C'est terminé Ça déjà, fait c'est ça. Alors, 2 ouais, 3 voilà. semaines. Ça, Il y a c'est ça. Laval qui est à Mais, Montréal. Oui, Laval en avril. Moi, je suis un petit peu, de par ma job, je suis un petit peu. Le mois de mars, c'est un mois important. Bien occupé. C'est le mois de la prévention de la fraude. Fait que je suis Ouais. très occupé à mon emploi, justement, pour créer des activités de sensibilisation et tout ça. Ça occupe tout mon temps, ou plus que mon Non, temps. ça va être au Mais Comic-Con fait que ça va Montréal. être beaucoup. Je dirais que c'est peut-être plus au Comic-Con de Montréal Ouais. cet été, définitivement. On a acheté nos billets. D'ailleurs, on est allé au Aussi. Mini Comic-Con, on a acheté nos billets. Moi aussi. Exact. Otakuton peut-être aussi. On va voir. Québec, c'est sûr, c'est une tradition Ouais. à toutes les années à l'Action de On va se grâce. voir là aussi. On On va va à se Québec, c'est sûr. Puis à voir peut-être pour d'autres conventions. Mais il y en a qui parlent cette année. présentement. Il y a le Anime Nord qui s'en vient aussi. Anime Ottawa. North? Oui. Ah, Ottawa? Oh, OK, oui. Ben, avant, il était à Toronto, ça, je me rappelle. Il est peut-être encore à Toronto. Il est peut-être à Toronto, oui, c'est au mois de mai, si je ne me trompe pas. On est allé quelques fois à Fan Expo aussi, avec Uliana aussi, si on a bien aimé à Toronto. Petit week-end à Toronto. C'est intéressant. C'est toute une expérience, Fan Expo, Ben, parce je vais y que aller. Je vais le faire au moins avant. Ah oui, juste pour vous dire, pour ceux qui sont habitués à Montréal Comic-Con, là, imaginez qu'il y a une bâtisse qui est grande comme Montréal Comic-Con, puis il y a une autre bâtisse qui est 2 fois le Montréal Comic-Con. Ça, Oh, c'est wow. Fan Expo. Mhm. C'est immense. Ben là, vous C'est donnez- vraiment, vraiment le fun. Il y a une super belle communauté, puis effectivement, c'est différent. Puis on retrouve beaucoup de nos amis cosplayers du Québec aussi, de Montréal, de Québec, etc. Oui, on vous le recommande aussi parce que c'est effectivement, le réseau des mascarades est différent aussi. C'est pas les mêmes. Mais c'est vraiment intéressant aussi. Là. C'est vraiment, vraiment agréable comme genre de convention. Mhm. Ben, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. C'était vraiment intéressant de vous connaître parce que moi, quand je vous ai rencontré la première fois, je ne vous connaissais pas parce que vous êtes des cosplayers qui parlent avec le monde, mais comment je dirais ça? Vous n'êtes pas des cosplayers qu'on voit souvent sur la sellette, sur Facebook, des choses de même. Là. Vous êtes. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'en même temps, pour l'instant, on n'a pas de projet vraiment en cours aussi. Là. Souvent, on essaie de poster des photos de progrès et tout ça, mais je pense effectivement, qu'on est plus mais sans plus, c'est ça. Je pense que nous autres, on est un peu comme ça, je veux dire, 30 ans et plus, là, on est un peu plus, moins comme les jeunes à tout mettre sur Facebook, mais là, c'est pas mon cas présentement parce que je fais beaucoup d'émissions. C'est autre chose qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens comme vous qui sont passionnés, qui montrent aux gens que même si on commence sur le tard, on peut avoir une belle évolution puis se faire du plaisir dans cette passion-là qui est le cosplay. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission, puis on se revoit dans une prochaine convention. Oui, merci de Merci. À la prochaine.